Monsieur Alauzet. Je vais passer la parole à Monsieur le Président de la Commission des lois. Oui, merci Madame la Présidente. À ce stade des débats, deux questions un peu différentes pour, je pense, chacune des deux ministres. Vous avez évoqué tout à l'heure les DMTO. Moi, je voudrais évoquer un autre dispositif, celui de l'article 26 du projet de loi de finances, qui décline un des engagements importants du pacte de confiance et de responsabilité qui a été établi le 16 juillet 2013 entre l'État et les collectivités territoriales sous l'égide du Premier ministre. Une incise, mon cher collègue Marlex, effectivement, vous déplorez la baisse des concours de l'État qui, lycée sur 3 ans, est à 4,5 milliards. Je crois me souvenir qu'un candidat à l'élection présidentielle que vous souteniez proposait, lui, de baisser de 10 milliards sur les 5 années. Là, en l'occurrence, cet article 26 prévoit le transfert au profit des départements de la totalité de la ressource fiscale nette perçue aujourd'hui par l'État au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et cette nouvelle enveloppe, dont le montant devrait se porter à 827 millions d'euros en 2014, je mets ça en comparaison avec la baisse des dotations pour les départements à 476 millions d'euros, et je crois un signal fort envoyé par le gouvernement aux départements pour leur permettre aussi de garantir des ressources pérennes et suffisantes pour compenser le poids des charges liées au versement des allocations de solidarité. Et là aussi, vous avez fait référence à des chiffres qui sont dans le jaune et au fait que la précédente majorité était allée au-delà des obligations constitutionnelles de la compensation à l'euro près, mais vous n'avez pas fait le chiffre dans l'autre sens, c'est-à-dire la différence entre la dépense réelle et les ressources qui ont été effectivement transférées au département. J'ai été 18 ans conseiller général et j'ai bien pu mesurer cela. Donc cet effort qui est fait par le gouvernement avec transfert des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties se fera avec une répartition de ce fonds selon des critères péréquateurs afin de faire reculer les profondes inégalités territoriales qui touchent les différents départements. Je connais bien cet exemple-là en Île-de-France. Alors il y a un certain nombre de critères objectifs qui devraient présider à cette répartition, le potentiel fiscal, le revenu par habitant, l'effort fiscal, les dépenses sociales des départements. Je sais que le détail de la répartition de ce fonds fait encore aujourd'hui l'objet de discussions et d'arbitrages et que la ventilation de ces crédits est notamment suspendue aux conclusions du groupe de travail qui existe entre l'État et l'Association des départements de France. Mais pouvez-vous, Madame la Ministre, nous apporter quelques éclairages sur l'état d'avancement de ce travail et sur les modalités de répartition de cette enveloppe que vous envisagez de retenir? Et puis, alors dans un tout autre domaine, évoquant le projet de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles que nous allons voir revenir prochainement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dans son article 12, donc concernant la métropole du Grand Paris, il y a une mission de préfiguration qui est envisagée, chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que sera la métropole du Grand Paris. Je veux dire qu'à titre personnel, je me réjouis de cette évolution et que j'espère qu'elle sera traduite dans la loi, d'une part parce que on laisse enfin, on traite enfin de la problématique de la gouvernance de ce Grand Paris dont on nous a parlé pendant longtemps mais qui était resté copie blanche. D'autre part, parce que je pense que c'est envisager la coopération intercommunale au bon échelon dans une agglomération dense, que c'est de l'envisager au bon échelon de ce que sont les métropoles au niveau mondial, que c'est un outil péréquateur extrêmement puissant, tel que sans doute on n'aurait pas pu imaginer qu'il puisse y en avoir, et que par ailleurs, contrairement à ce que j'entends, il renforcera et il réaffirmera le rôle des communes. Alors, cette mission de préfiguration qui a vocation à remettre un rapport au gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014, donc on est dans le sujet quand on parle du projet de loi de finances 2014, elle va devoir fonctionner et il faut incontestablement
quelques moyens. Or, à ma connaissance, à ce stade, rien n'est prévu dans le projet de loi de finances. Alors, il y en a qui évoquent déjà la création d'un établissement public ad hoc. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être une mesure un peu lourde à mettre en place et qui n'offre peut-être pas toutes les garanties de souplesse nécessaires à une administration de mission. On sait aussi que le syndicat mixte Paris Métropole pourrait coprésider cette mission. Est-ce qu'il y aurait une participation financière de ce syndicat? En tout cas, quels outils pourraient être mis à disposition de la mission? Établissement public d'aménagement, agence d'urbanisme, etc. De nombreuses questions se posent encore, et notamment la question du financement. Donc, je souhaiterais savoir quel type de budget le gouvernement entend mettre en place et comment il compte financer cette mission de préfiguration, bien évidemment dans l'hypothèse où le texte serait voté, mais je n'en doute pas et je l'appelle de mes voeux. Merci, monsieur.